Marseille, yeah. Il est en train de dire, tu vois, comme quoi, faut pas prévoir des trucs sur un an. Hein. Parce que ça se trouve, dans 3 semaines, bam, c'est terminé. Tu vois, parler comme ça, pour moi, c'est un peu pervers, tu vois. Moi, quand j'écoute ça, j'ai un peu de la peine, tu vois. J'ai un peu de la peine pour la meuf. Les femmes, quand elles sont entre elles, elles sont là à se donner les pires conseils au monde. Tu prends tout. Tu prends les enfants, tu prends 100% de la garde, tu lui fais faire une pension alimentaire de fou, il va regretter pendant au moins 17 ans. Ok les gars, aujourd'hui ça va être une vraie vidéo, c'est encore une fois une vraie vidéo. On va réagir à plusieurs vidéos et cette fois-ci il y a eu un petit buzz avec le couple Thibaut-Jessica des Marseillais qui se sont séparés après je sais pas combien d'années de mariage. Hein, on pensait que c'était un couple heureux, etc. Et pourquoi je parlais de ça? Pas parce que j'ai envie de faire la commère, j'en ai rien à faire. Quelque part ça me passe au-dessus. C'est histoire de voir les étapes, tu vois, un peu les étapes de comment ça se passe, etc. N'oubliez pas que lorsque vous vous mettez en couple, à travers les réseaux, hein, en couple public, votre séparation sera publique. Donc il y aura des prises de position, surtout si vous sortez avec une personne qui aussi a une certaine notoriété. Il y aura son équipe contre la vôtre. Il y aura un procès médiatique, etc., etc. Bref, on va regarder ça ensemble. Et on m'envoyait donc une série, le frérot m'envoie une série de 3 vidéos. Et c'est marrant parce que regardez, la première vidéo, elle est simple. C'est Thibaut et Jessica qui parlent de la séparation d'un couple qui est tout simplement leur ami. Et on sent que Thibaut, en fait, il projetait déjà de se séparer, ce qui est assez rare. Souvent, la séparation, la demande de divorce, elle vient de la femme. Mais cette fois-ci aussi, ce qui est un peu intéressant, c'est que c'est Thibaut qui a demandé le divorce. Donc déjà, moi, je me pose la question de qu'est-ce qu'elle a fait pour qu'il demande le divorce, le frérot? Parce que c'est assez rare. Allez, on écoute ça. Bon, quand même, je suis un peu dégoûtée de ne pas aller à Ibiza avec les Pagini et les Tanti, moi, par contre. Hein. Ça, c'est les vacances, comment on fait? Ouais, bah là, c'est un peu mort, hein. J'ai envie de te dire. Je trouve que c'est mort. Avec les Tanti, ça peut être jouable, mais Pagini, il n'y a plus de Pagini, du coup. Pour ceux qui me parlent dans les commentaires, il y a un son strident, etc. Je le sais, les gars. C'est juste que le mec, pour régler ça, il met du temps. J'ai fait venir le gars, il galère, frère. Je dis, comment c'est possible, frère? Comme ça, tu galères, c'est pas ton métier, ça. Mais bon, bref, donc ça va se régler. Vous inquiétez pas, là, j'en ai pas parlé, mais maintenant, j'en parle. Parce que même moi, ça commence à me casser la tête. Juste pour faire une petite action, là, n'empêche, moi, je comprends que les couples comme ça ne durent pas dans le temps, même si ça a commencé à bien durer. Au bout d'un moment, se faire filmer, toujours parler à la caméra et tout, il faut un peu une sorte d'intimité. Hein, il faut un peu garder un côté de sa vie privée. Là, eux, ils sont toujours exposés à H24. Pour moi, un couple qui est toujours exposé, ça ne peut pas tenir sur le long terme. En tout cas, c'est l'exception qui confirme la règle, celui-là qui tient. Bref. J'arrive pas à croire qu'ils sont vraiment plus ensemble. Ouais, c'est une dinguerie. Mais surtout que je pensais qu'ils allaient se relever. Hein. Mais ça a l'air d'être fini, hein. Ben, si elle cherche une maison... Ouais, il y a plus de chance, là. Ouais, je crois que c'est mort. L'année dernière, on avait prévu d'aller, du coup, pour l'année prochaine, on devait faire Ibiza avec les Tanti et les Pagini. Ça me fait de la peine, cette meuf, parce que moi, je suis pas dans le délire... tu sais, vous savez, les femmes, elles sont souvent dans le girl power. C'est-à-dire que même si la meuf, elle fait n'importe quoi, c'est une femme, donc on est girl power. Moi, je suis plutôt j'analyse la situation, j'essaye de voir qui a tort, qui a raison, selon mon avis, tu vois. On n'a pas toutes les pièces du puzzle, selon ce que je vois et ce que je ressens. Ce que je ressens, moi, en plus, selon ce que je vois, et je fais certaines déductions qui peuvent être hâtives, ou parfois, elles ont souvent plutôt tendance à toucher dans le mille. Je sens que cette meuf, elle est vraiment à fond sur le gars. Tu sais, ça se voit qu'elle est à fond, et que dans sa tête, il n'y a rien qui se passe, tout va bien, en fait. Parce que là, c'est quoi? C'est 3 semaines, et encore, je dis 3 semaines, si, c'était, bon, d'après le post de la vidéo, hein, c'est 3 semaines avant que Thibaut lui dise complètement c'est mort entre nous. Elle, quand elle parle à Thibaut, on a l'impression que tout va bien. On avait une petite ambition, tu vois, comme quoi il faut pas forcément prévoir sur un an. Ah non, mais attends, je sais pas, et Pagaille nous l'ont fait surprise comme ça. Moi, je Ouais, m'attendais mais pas. Mais non, on peut plus faire les... On peut, mais il va y avoir des soucis, quoi. Non, c'est... Quel enculé. Non, c'est un enculé, quoi. Parce qu'il est en train de dire, tu vois, comme quoi, faut pas prévoir des trucs sur un an. Hein. Parce que ça se trouve, dans 3 semaines, hop, c'est terminé. Comme je vais te faire. Non, je rigole. On va attendre, toi, ça va être plus rapide, ça va être dans 2 semaines. Non, c'est plus... Ils sont plus ensemble. Quoi, ils sont en instance de divorce? Ouais, ils sont en séparation. Non, mais c'est souvent les couples qui paraissent le plus lisses, c'est genre en mode limite des exemples, qui d'un coup, bam, Surprise. surprise. Putain, ils se séparent, incroyable, pourtant ils étaient parfaits tout. Ben non. Non, c'est vrai que Et là- souvent, ceux qui se chartent toute la journée, ils finissent ensemble. C'est vrai C'est que ce là, que je pour veux le coup, Pagaille, on l'a pas vu arriver. Non, tu vois, là, sachant qu'il a tout préparé en avance, qu'il savait très bien ce qu'il allait faire, tu vois, parler comme ça, pour moi, c'est un peu pervers, tu vois. En mode, t'as vu?
c'est souvent ceux qui paraissent super beaux, bien ensemble. En fait, ils se séparent. Hein. On dirait qu'il veut jubiler, il jubile sur le fait qu'elle ne sache pas que le mec, il a déjà signé les papiers. Mais voilà, je crois que mon Ibiza, il est foutu. Il est flingué. Bah, du coup, il y aura pas ça d'Ibiza sera soit trop avec les Tanti, soit pas. Soit qu'avec Giuseppa, parce que. Ou qu'avec Paga, ou. Ah, c'est trop délicat. C'est relou cette Paga, histoire, hein. ouais. Tu vois, moi, quand j'écoute ça, j'ai un peu de la peine, tu vois. J'ai un peu de la peine pour la meuf. Et par rapport aux enfants, c'est quoi donc? C'est une semaine chacun? C'était ça, jusqu'à Ah, que c'est hier, plus ça, elle décide de changer maintenant, parce que Ok. ses copines lui ont dit que c'est pas normal, c'est à la mère de garder. Oui, il y a 3 copines de femmes de footballeurs et l'autre que son mari travaille non-stop et que du coup il va pas ses enfants, qui lui ont conseillé de faire ça. Elle y monte contre moi. Ah, vous connaissez ces délires-là, les femmes, quand elles sont entre elles, elles sont là à se donner les pires conseils au monde. Hein. Les pires conseils au monde. Hein. Ne crois pas que les copines, surtout à ce niveau-là, elles vont dire non, essaye de faire un divorce plutôt calme, serein, que vous terminez quand même à l'amiable. Voilà, que ça soit propre, on va pas faire la guerre et tout. Non, les copines, c'est tu prends tout. Tu prends les enfants, tu prends 100% de la garde, tu lui fais faire une pension alimentaire de fou, il va regretter pendant au moins 17 ans. Jusqu'à que les enfants soient majeurs, il va payer, et même après, il paiera la prestation compensatoire. Tu vois, c'est ça, c'est ce genre d'amis-là qu'elles ont. Elles ont pas les femmes, généralement, elles n'ont pas des amis qui vont essayer de calmer le truc. Vraiment en mode, non, mais c'est à toi de garder, mais il te prend pour qui, n'importe quoi, c'est toi la mère et tout. C'est fini, frère. Une, deux, trois qui lui dit ça, la mère, elle sait plus, frère. J'ai l'impression que Diaz, elle abat ses dernières cartes, un petit peu les cartes. Ben, comme elle voit que Thibaut, lui, il est un petit peu dans l'euphorie, qu'il n'a pas trop de peine en lui, elle essaye de... Ouais, voilà, tu vois, c'est Thibaut. Elle voit que le mec qu'elle a aimé, il est déjà passé à autre chose. Lui, il est terre à terre, il fait bon, vas-y, ça se passe comment? Alors qu'elle, elle est dans les sentiments à mort. Parce que je vous rappelle, ceux qui ne le savent pas, elle a été prise de court. Pour elle, tout allait bien et elle a été prise de court. C'est ça qui a fait un peu le buzz, où elle dit, mais je comprends pas pourquoi tu veux divorcer, nanana. Et le mec, il dit, non, c'est mort. C'est bon, c'est mort. Donc, bref, là, elle a le démon et les femmes font le truc le plus minable qu'elles peuvent faire. Les femmes comme ça, là, qui sont en attente de divorce, elles font la chose la plus minable possible. C'est de se dire, vas-y, je vais lui priver de ses enfants, ou je vais faire en sorte qu'il voit le moins possible ses enfants. Pourquoi faire ça, tu vois? Pourquoi pénaliser les enfants, alors que, bon, vous pouvez faire une semaine, là, chacun chez l'autre, et tout se passera bien, tu vois. Temps partagé, garde alternée, bien équilibré, tout se passe bien. C'est encore une fois un truc un peu puéril, vindicatif des femmes. C'est pour essayer de blesser. Et c'est même pas dans l'intérêt des enfants. Essaye de lui retransmettre le mal qu'elle a. Donc la seule manière de transmettre ce mal, c'est d'aller sur des enfants. Mais je suis pas sûr que c'est la bonne solution. Je suis prêt à tout pour ma paix, frère. Ouais, je comprends. Juste mes enfants, on fait à égalité, parce que pourquoi l'un plus que l'autre? Non, on est égaux, nos enfants. semaine chacun. Elle m'a dit quoi? Elle m'a dit, mais les enfants. C'est ça, une semaine chacun, il y a le père, il y a la mère. Et donc, des fois, normalement, certaines femmes devraient se réjouir que le père souhaite rester dans la vie de leurs enfants. Il y a des pères, ils s'en battent les reins. Ils disent, vas-y, prends la garde, moi je mets une pension et puis voilà, je reviens plus. Et les enfants, de toute façon, c'est moi qui les ai fabriqués. J'ai dit, oui, mais moi aussi, c'est mes enfants, frère. Ouais, mais c'est moi la mère. Oui, mais la mère, c'est la mère, mais le père, c'est le père aussi. Enfin, il n'y a pas de loi. On les aime autant, frère. Je me dis qu'avec le temps, une fois qu'elle sera apaisée, en fait, c'est qu'une question de... C'est une question de temps. Dès qu'elle est énervée, elle veut la peau. Elle veut la peau des gens. Dès qu'elle est bien, elle Non, mais veut... de toute façon, tu as s'en raison. bat les- Les enfants, ils sont Voilà, courts. tu vois, faut qu'elles reprennent raison, tu vois. C'est comme quand toi, tu t'embrouilles avec ta meuf. T'as vu, tu t'embrouilles. Et après, vas-y, ta meuf, elle va partir... non, regarde, c'est comme quand tu t'embrouilles avec ta meuf. Après, tout d'un coup, voilà, tu te dis, vas-y, j'ai envie tu veux te réconcilier avec elle. Boum, tu te réconcilies. Tu pars, tout d'un coup, ta meuf, elle va appeler une de ses copines ou elle va partir dans la maison de ses copines, chez une copine. Et quand elle revient, l'embrouille, elle recommence. Tu dis, wesh, qu'est-ce qui se passe? Pourtant, on avait terminé, hein, tout s'était bien, tout s'était réglé. Bah, c'est juste que chez sa copine, frérot, elle a parlé de ça et là, sa copine a dû mettre de l'huile sur le feu. C'est comme ça. Alors, des fois, il faut faire très attention. Ils sont courts ou pas? On leur dit ce soir. Rassurer ta femme. Ce soir, on annonce aux enfants que ça va être dur. Et il faut pas que je craque devant eux. Parce que c'est ma vie, ces 2 enfants, et je suis trop attaché à eux. Je quitte la moitié du temps avec eux, certes, mais c'est une moitié de temps qui sera plus qualitative que 100% du temps. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce choix-là. C'est mieux, c'est mieux. Au lieu de vouloir, en fait, de rester, de forcer le couple
et que ça crée des tensions. Les enfants, ça se trouve, on les entend crier H24 et tout. Même les enfants vont même plus vouloir rentrer chez eux parce qu'ils se disent, vas-y, il y a des parents, ça crie, il y a des trucs qui se cassent et tout, c'est vraiment chiant. C'est mieux de partir. Juste, je dis que là, malheureusement, je vois quelques commentaires qui m'énervent. Tu pleures alors que c'est toi qui as fichu tout en l'air. Bah, il a le droit de partir s'il se sent plus, s'il se sent vraiment plus accepté, s'il sent plus qu'il est respecté, s'il n'a pas la paix d'esprit et tout. La paix d'esprit, c'est primordial. Ça aurait été une femme qui aurait décidé de partir, la meuf, elle n'aurait pas dit, ah, si tu pleures, non, tu pleures, elle aurait dit, oui, bah, elle a raison, hein, quelque part, hein. Elle a raison de partir, elle a le droit, pars, ma cousine. Elle n'a pas le droit de lui empêcher de voir ses enfants. Ah, oui, voilà, au moins une meuf qui est saine d'esprit. Je l'aime bien, mais depuis qu'il est célibataire, il se raconte des histoires. Il se prend pour le roi du monde. My God. Oui, bon, Marie Farrell, s'il te plaît, rentre chez toi. Hein, rentre chez toi. Et si possible, essaye de perdre un peu de poids. Moi, je me pose juste la question, c'est quoi ce collier? Ouais, toi, tu es hors sujet. Très bon comédien. Quand il est parti, il n'a pas pensé à ses enfants. Bah, ici, il te dit qu'il veut faire une garde alternée, donc il a pensé à ses enfants. Je préférais leur donner un papa heureux qu'un papa qui souffre. Et il sentait souvent que j'allais pas bien, il savait. C'est dur. Ça, c'est dur. Bref, Thibaut, moi, je suis pas fan des pleurs. Je suis pas fan des pleurs. Après, voilà, je sais que ça doit t'allumer sur les réseaux, donc il faut jouer un peu la carte sympathie, tu vois. Donc là, tu mouilles le maillot. Tu mouilles le maillot. Ça, c'est dur. J'ai peur quand même de leur réaction. J'ai pas envie que ça leur fasse de mal, en fait, que ça les... J'ai peur de leur faire du mal, en fait, ou qu'ils soient deg. Enfin, je sais pas. Ouais, mais ils vont être deg dans tous les cas, hein. Surtout que j'imagine qu'ils avaient une vie bien posée, etc. Et en fait, moi, regarde, l'erreur de Thibaut, c'est quoi? C'est qu'il a dû trop faire le comédien. Là, on a vu la vidéo d'avant, il faisait trop le comédien. Il savait déjà qu'il allait la quitter, etc. Mais il faisait comme si tout allait bien. Tu vois, c'est ça qui t'a mis une balle dans le pied. T'aurais dû montrer que t'étais vraiment pas bien. Parce que là, quand t'étais avec elle, excuse-moi, frérot, pour moi, tout avait l'air nickel. T'avais pas l'air d'avoir des soucis, etc. Même ta meuf, jusqu'à s'en est pas rendu compte. Je sais pas où je vais, en fait. Je sais pas comment ils peuvent réagir, en fait. C'est ça qui me fait peur. Ouais, ils vont réagir mal. Ça sert à rien de se poser 30 000 questions, ils vont réagir mal. J'ai l'impression que c'est une meuf qui se serait battue pour vraiment que le coup presse, tu vois. Donc je sais pas ce qu'elle a fait pour vraiment que Thibaut décide de partir. Parce que ça a l'air d'être une meuf déterminée, prête à changer, prête à parler, prête à écouter, prête à discuter avec toi pour vraiment dire, vas-y, viens, comment on fait pour éviter de se séparer. Elle a l'air d'être dedans, tu vois. Les gens peuvent l'aimer ou pas l'aimer parce qu'elle a fait les Marseillais, etc., parce qu'elle a fait une chirurgie, voilà la chirurgie et tout, mais par rapport à ce qu'elle dit, moi, je sens de la sincérité. On sent que c'est pas une mytho qui dit ça pour les caméras, alors qu'en vrai, elle n'aurait pas la patience. On sent qu'elle aurait bien voulu sauver son couple. Mais pourquoi? La question, moi, j'ai envie de dire pourquoi? Il y a une petite dernière vidéo, là. On va se terminer sur ça, les frérots. C'est pas la maison que je déteste, c'est toi dans la maison que je déteste. Oui, mais c'est ma maison, ça. Donc moi, malheureusement, c'est encore ma maison. C'est la maison de mes rêves, c'est tout ça. De tes rêves. Tout ça, c'était la vie de mes rêves. Ben, tu vas te la refaire. Exactement. Les gars, après l'amour, c'est la haine. Après l'amour, c'est la haine. C'est pour ça, faut faire très attention. Ah là 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 là. Je te jure, lui, là, il était méchant, il a dit, ah, c'était la maison de tes rêves, hein, ta vie de rêve, bah, tu vas te la refaire sans moi, tes rêves. Allez, hein. Mais pour toi. T'inquiète pas, ma maison, je l'aime. La seule problème ici, c'est à l'est. D'accord, oui, donc déjà que t'as fait ta maison qui m'appartient aussi. On est d'accord sur tout? Oui. On peut clôturer la discussion? Si t'en as terminé, moi aussi, alors. T'as fini? Ben moi, oui. T'as fini, Ça veut dire que c'était des personnes qui s'aiment à mort. Ah, c'est triste. Plus besoin de se parler? T'as plus rien à me dire? J'ai plus rien à te dire. Bon, c'est bon, je t'ai dit ce que j'avais à dire, donc... Ça, je vous dis, ça, c'est le comportement d'une femme qui est amoureuse. Hein. Elle est encore amoureuse de Thibaut. Hein. T'as plus rien à me dire? Non, c'est bon, c'est fini? C'est fini. Elle veut parler avec lui. Elle veut qu'il dise quelque chose. Mais voilà, il n'y a rien qui va sortir parce que Thibaut, c'est terminé. C'est bon? Top. Ok, merci. Maintenant, c'est terminé. On s'est mis d'accord sur tout. Sur les maisons, sur la famille, sur les enfants, sur les amis. On n'a plus rien à se dire. Je veux plus le voir. J'ai mal et je dois cicatriser et je veux pas être en contact avec lui. Je lui en veux de m'avoir abandonné et je lui en pardonnerai jamais. Donc je veux plus le voir. N'oublie pas de faire tes valises. De quoi? N'oublie pas de faire tes valises. Oui, je vais faire mes valises, ouais. Si tu me laisses au moins la soirée, tranquille, je vais les faire. C'est dur. Moi, les gars, faut le dire, hein, quand c'est le mec, cette fois-ci, qui décide de partir,
Et c'est pas partir parce que la meuf, elle fait rien, mais vraiment partir parce que il en peut plus. Mais moi, malheureusement, j'ai pas écouté ce qui était chiant. Parce que là, la seule chose qu'on a vue, c'est ouais, je veux ma paix d'esprit. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'enlève la paix? Elle t'enlève la paix, cette meuf? Qu'est-ce qui fait qu'elle enlève ta paix? Parce que moi, là, de ce que je vois, cette meuf, elle est en sang sur toi. Je pense que tu claquerais des doigts, tu lui dirais saute là-bas, va là-bas, je pense qu'elle le ferait, tu vois. C'est étrange, c'est étrange. Je sais vraiment pas ce qu'elle a fait, cette meuf, pour qu'il soit comme ça. Je vais les faire. Je suis éjecté de chez moi. Pas grave. Je l'ai fait, je suis contente, j'ai pris sur moi. Ça a été dur parce qu'au final, j'avais qu'une envie, c'était de le prendre dans mes bras et lui dire « aime-moi ». Voilà, ça, je vous ai dit, les gars, ça se voit, cette meuf, elle est en sang sur lui. Ça se voit qu'elle est en sang. Vous avez déjà eu des embrouilles comme ça où là, tu t'embrouilles avec ta meuf, toi, tu t'en bats les couilles et elle est là, elle veut rester, elle veut que tu lui parles, tu vois. Mais toi, tu dis, non, c'est mort, barre-toi. Et elle est là, t'as rien à dire, c'est bon, c'est terminé. Elle a qu'une chose, elle veut juste entendre que tu dises, non, c'est pas terminé, vas-y, viens, tu vois. Et après, elle part contre son gré, tu vois. Moi, je peux pas valider tant que j'ai pas vraiment la véritable raison de pourquoi Thibaut part là. Parce que moi, je vois juste une meuf blessée et qui serait prête à tout pour sauver son couple. Et c'est honorable. C'est véritablement honorable. Aime-moi, réveille-toi. Ouais. Et j'étais obligée d'être forte. Et je vais me relever, et je le sais. Et là, je suis fière de moi. C'est une toute petite étape, mais c'est bien. Bon, j'aurais pas de larmes, hein, mais je m'efforce. Force. Ouais, force à toi. Bon, les gars, c'est tout pour aujourd'hui. Triste, hein. Triste comme vidéo, parce que moi, je me rappelle quand j'étais au lycée, quand j'avais commencé à regarder les Marseillais. Quand t'as une sœur, tu regardes ça. Hein. Bon, après, c'était aussi un truc du moment, un truc à la mode. Intéressant. C'est intéressant de voir le point lorsque c'est l'homme qui prépare tout. Et d'habitude, on est pris à revers, c'est la femme qui déclenche les divorces. Vous connaissez les statistiques. Mais c'est vrai que là, ça montre que l'homme, quand il le fait aussi, il est vraiment, on va dire, très efficace. Thibaut, là, il a été très efficace. Là, on sent qu'il ne ressent plus rien pour elle. Il s'en bat les reins. Il n'a pas de sentiment, cœur de pierre, larmes, aucune détectée. Et il a fait ça bien. Il a vraiment fait ça bien. Voilà. Je reste quand même sur ma faim et je dirais quand même force à Jessica et Thibaut. Bah, non, si tu veux taper d'esprit, t'as raison. Barre-toi. Bref, je vous laisse les gars. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, me rejoindre sur Instagram, Foril aussi en commentaire pour m'aider avec le référencement. On se retrouve très vite. N'hésitez pas à checker Patreon, ma dernière vidéo. Et les gars, je vous laisse. Peace.